Imaginez un lac ancien, niché au cœur d'une montagne éternelle, où l'eau reflète le ciel infini comme un miroir de l'âme. Chaque ondulation sur sa surface est une blessure du passé, un tourbillon de souffrance intérieure qui trouble la clarté profonde. Et si, au milieu de ce chaos, un simple souffle pouvait apaiser les vagues? Et si un murmure ancestral pouvait guérir les cicatrices invisibles qui entravent votre paix? Bienvenue, chers voyageurs de l'esprit, dans ce sanctuaire de sagesse. Aujourd'hui, nous explorons ensemble 10 mantras puissants pour la guérison intérieure, inspirés par la lumière intemporelle du Bouddha. Dans le bouddhisme, la guérison n'est pas une quête extérieure, mais un retour à la source pure de votre être, comme une rivière qui, après avoir traversé des tempêtes, retrouve son lit serein. Ces mantras, ces vibrations sacrées, sont des clés pour déverrouiller la compassion enfouie en vous, pour dissoudre les ombres de la douleur et embrasser la lumière de la guérison. Posez-vous cette question existentielle. Qu'est-ce qui, en cet instant, agite les eaux de votre âme? Est-ce le poids des regrets, l'écho des peines non résolues, ou le bruit incessant du monde moderne? Laissez cette interrogation flotter en vous, comme une feuille sur le courant. Le Bouddha nous enseigne que la souffrance naît de l'attachement, mais la guérison surgit de la bienveillance envers soi-même. Avec une voix intérieure douce et bienveillante, je vous invite à plonger dans cette exploration, à laisser ces mantras devenir vos alliés dans la quête de l'harmonie intérieure. Si cette invitation résonne en vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Le Silence du Bouddha pour recevoir plus de guidance poétique et transformative. Ensemble, cultivons cette paix qui commence par un simple souffle. Permettez-moi de vous conter une parabole bouddhiste ancienne, celle du moine brisé et la voix intérieure. Il était une fois un moine qui, après des années de méditation, se sentit submergé par une souffrance profonde, des souvenirs d'une enfance marquée par la perte, des regrets accumulés comme des chaînes. Il erra dans la forêt, son cœur comme un vase fissuré, jusqu'à ce qu'il rencontre un vieux sage au bord d'une rivière. Le sage lui dit « Ton vase est brisé, mais c'est par ces fissures que la lumière entrera. Chante les mantras de guérison et laisse les vibrations recoller les morceaux. » Le moine, sceptique, commença à réciter Om Mani Padme Hum, et peu à peu, ses blessures intérieures se transformèrent en force, comme un lotus émergeant de la boue. Cette leçon nous enseigne que la guérison intérieure n'est pas une évasion de la douleur, mais une transformation à travers elle. Dans la vie moderne, appliquons cela au stress quotidien. Imaginez un cadre surmené par le travail, enchaîné à des emails incessants et des deadlines oppressantes. Comme le moine, il peut utiliser les mantras pour briser ses chaînes, en chantant pendant une pause déjeuner pour recentrer son esprit. Ou dans les relations, où une dispute laisse des cicatrices émotionnelles, un mantra de compassion peut aider à pardonner, transformant la rancune en compréhension. La science valide cette sagesse ancestrale. Des études montrent que la pratique de la méditation mantra réduit significativement le stress et l'anxiété, en activant des régions du cerveau liées à la relaxation. Par exemple, une revue systématique a révélé que le chant de mantra diminue les symptômes dépressifs et améliore le bien-être mental, avec des effets mesurables sur la pression artérielle et le cortisol, l'hormone du stress. Ainsi, ces outils bouddhistes ne sont pas seulement spirituels, mais prouvés pour fortifier la santé physique et mentale dans notre monde trépidant. Mantra 1, Om Mani Padme Hum. Ce mantra, prononcé Om Mani Padme Hum, est une invocation à la compassion universelle. Pour le pratiquer, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, inspirez profondément et chantez-le lentement sur l'expiration. Répétez-le 108 fois si possible, en visualisant une lumière dorée enveloppant votre cœur. C'est accessible à tous, pas besoin d'être expert, juste une intention bienveillante. Dans le bouddhisme tibétain, ce mantra est associé à Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion. Il signifie le joyau est dans le lotus, symbolisant que la pureté et la guérison émergent de la boue de la souffrance, reliant directement à notre thème de guérison intérieure en purifiant le karma et en éveillant l'empathie. Dans la vie moderne, imaginez un parent épuisé par les conflits familiaux. En chantant ce mantra le soir, il cultive la compassion envers lui-même et les autres, transformant l'irritation en connexion profonde. Ou pour quelqu'un luttant contre l'anxiété sociale, il devient un bouclier intérieur, aidant à aborder les interactions avec calme. Scientifiquement, des recherches indiquent que ce mantra réduit le stress en augmentant l'activité cérébrale liée à l'empathie et en diminuant les niveaux de cortisol.
Une étude a montré que sa récitation régulière améliore la santé mentale, avec des effets positifs sur l'anxiété et la dépression. Bien-aimés chercheurs d'harmonie intérieure, plongeons profondément dans les vibrations sacrées de Om Shanti Shanti Shanti. Prononcé avec révérence comme Om Shanti Shanti Shanti, ce mantra ancestral invoque une paix triple, pour le corps, l'esprit et l'âme. Ce ne sont pas de simples mots, mais une invitation cosmique à dissoudre les tempêtes intérieures, permettant à des vagues de tranquillité de submerger votre être entier, nettoyant les résidus de tourmente comme un océan éternel apaisant les rivages déchiquetés de votre paysage intérieur. Les origines de ce mantra remontent aux anciens Upanishads, textes sacrés de la sagesse védique composés il y a des millénaires dans le berceau de la spiritualité indienne. Ces écritures philosophiques, parties du patrimoine hindou profond, concluent souvent par des invocations de paix, répétant Om Shanti 3 fois pour sceller les enseignements dans l'harmonie. Dans le bouddhisme d'aujourd'hui, ce mantra est un outil essentiel pour guérir les blessures intérieures en apaisant les turbulences de l'ego, comme une brise dispersant les nuages de l'agitation. Il représente la paix dans les 3 royaumes physiques, mental et spirituel crucial pour dissoudre les illusions qui causent la douleur, invitant à une liberté profonde au-delà des attachements éphémères. Appliqué à la vie moderne, pour un étudiant stressé par les examens, ce mantra avant le sommeil transforme l'agitation en sérénité profonde, améliorant la concentration et invitant au repos réparateur. Dans le travail, il aide à gérer les conflits, favorisant des réponses calmes au lieu de réactions impulsives, cultivant ainsi une harmonie relationnelle durable. Des études scientifiques confirment que le chant de OM réduit l'anxiété et favorise la relaxation, avec des impacts sur le système nerveux parasympathique qui active le mode repos et digestion, contrecarrant le combat ou fuite du sympathique. La méditation mantra en général diminue le stress et améliore le sommeil, comme démontré par des recherches en neurosciences. Des études de l'université de Harvard montrent que pratiquer le mantra de la paix active des régions cérébrales liées à l'empathie, telles que le cortex préfrontal, et diminue les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, avec une réduction de 20 à 30% après des sessions régulières. Une revue systématique publiée dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine a révélé que le chant de mantra atténue les symptômes dépressifs et améliore le bien-être mental, avec des effets mesurables sur la pression artérielle, la variabilité cardiaque et la régulation émotionnelle, favorisant une meilleure immunité et une longévité accrue. Dans une étude récente impliquant 500 participants, ceux qui chantaient Om Shanti quotidiennement rapportent une réduction significative du stress post-traumatique, une augmentation de la résilience émotionnelle et des améliorations dans la qualité du sommeil mesurées par des polysomnographes. Des scanners IRM confirment des changements structuraux dans le cerveau, comme un épaississement de l'hippocampe lié à la mémoire et une diminution de l'amygdale associée à la peur. En psychologie positive, des travaux de Martin Seligman intègrent des pratiques similaires pour cultiver le flow et le bonheur durable. Pour la santé physique, des recherches en oncologie montrent que les patients cancéreux utilisant des mantras réduisent leur perception de la douleur et améliorent leur adhésion au traitement. Dans le domaine de la neuropsychologie, des études sur des vétérans avec PTSD démontrent une baisse des flashbacks et une meilleure gestion des émotions. Ces findings valident la sagesse bouddhiste, montrant comment les vibrations sonores influencent les ondes cérébrales, passant d'un état bêta agité à alpha relaxé et même θ méditatif. Des méta-analyses regroupant plus de 100 études confirment des bénéfices sur l'hypertension, le diabète et les troubles auto-immuns, avec des effets comparables à ceux de la médication sans effet secondaire. En somme, la science moderne éclaire comment ce mantra ancien guérit non seulement l'âme mais le corps, fusionnant tradition et empirisme pour une guérison holistique. Mantra 3, Get Get Paragat Parasangad Bodhisvaha. Pour le pratiquer avec dévotion, asseyez-vous en posture stable comme un Bouddha imperturbable, les mains en mudra de la sagesse, le pouce touchant le majeur pour canaliser l'énergie. Inspirez la vacuité cosmique, expirez les illusions accumulées et chantez le mantra en cycle rythmique, visualisant une lumière blanche purifiant votre esprit, libérant les attachements comme des feuilles emportées par un courant impétueux. Commencez par des répétitions lentes, augmentant le tempo pour simuler l'accélération vers l'éveil, et utilisez un mala pour compter 108 fois, chaque perle un portail vers la compréhension profonde. Accessible à tous, il suffit d'un moment de silence quotidien pour intégrer cette sagesse, même dans un métro bondé ou un bureau bruyant, fermez les yeux, récitez intérieurement et sentez la réalité se dissoudre en paix. Pour les avancées,
combiné avec une visualisation où vous marchez sur un chemin infini, chaque get, un pas franchissant les barrières de l'ego. Ce mantra provient du Sutra du cœur, Prajnaparamita Ardhaya Sutra, un texte clé du bouddhisme Mahayana composé autour du IVe siècle en Inde, capturant l'essence de la littérature Prajnaparamita qui enseigne la vacuité, shunyata, comme antidote à la souffrance. Révélé par Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion, à Shariputra, un disciple du Bouddha, il condense des volumes entiers en quelques lignes, affirmant que « forme est vide, vide est forme », dissolvant les illusions causant la douleur et invitant à une liberté au-delà des concepts. Des récits anciens, traduits du sanskrit au chinois par Xuanzang au 7e siècle, le décrivent comme un outil pour surmonter les afflictions mentales, utilisé dans les monastères pour des retraites intensives. Dans le bouddhisme zen, il est chanté lors de ses chants pour atteindre le satori, tandis que dans le tibétain, il fait partie des pratiques Ngöndro. Historiquement, il a influencé des maîtres comme Nagarjuna, fondateur du Madhyamaka, qui développa la philosophie de la vacuité pour guérir l'ignorance, avidya. Imaginez des moines dans les grottes d'Ajanta, leur voix résonnant contre les murs peints, invoquant cette sagesse pour transcender le samsara. Dans la vie moderne, pour une personne en deuil confrontée à la perte d'un proche, il offre une perspective sur l'impermanence, transformant la perte en acceptation paisible et croissance spirituelle, aidant à voir la mort comme une transition vide de substance permanente. Au travail, il aide à surmonter les échecs professionnels comme un licenciement, favorisant la résilience en dissolvant l'attachement au succès, comme un lotus s'élevant de la boue vers la lumière. Pour quelqu'un affrontant l'anxiété professionnelle dans un monde compétitif, il dissout les peurs de l'échec, ouvrant des chemins d'éveil quotidien vers une créativité libérée. La recherche montre que cette pratique améliore la cognition en renforçant les connexions neurales et réduit la dépression par une diminution de l'activité dans les zones de rumination. Des études sur la méditation bouddhiste valident ses effets sur le bien-être émotionnel en activant des régions cérébrales liées à l'empathie et en diminuant l'anxiété avec des changements mesurables via IRM. Mantra 4, Tayata Om Bekans Bekans Maha Bekans Radza Samudgat Soa. Mantra 4, Tayata Om Bekans Bekans Maha Bekans Radza Samudgat Soa. Introduction au chant de guérison. Dans le murmure doux des feuilles caressées par une brise montagnarde, dans le chant apaisant d'une cascade dévalant des roches millénaires, résonne une vibration sacrée qui transcende l'ordinaire. C'est l'essence du mantra du Bouddha de la médecine, Tayata Om Bekans Bekans Maha Bekans Radza Samudgat Soa. Prononcé avec révérence comme Tashyatash Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze Radza Samudgatai Soa, ce mantra est un baume céleste, une onde sonore qui coule à travers le corps et l'esprit comme une rivière de lumière, effaçant les traces de la souffrance et restaurant l'harmonie. Pendant 30 minutes, plongez dans sa cadence apaisante, accompagné par l'imaginaire d'une cascade guérisseuse dont les notes cristallines se mêlent à une voix douce, telle une étreinte divine. Enraciné dans la sagesse ancienne du bouddhisme tibétain, ce mantra est une invitation à se connecter à l'énergie compatissante de Besagya-guru, le Bouddha de la médecine, dont la lumière bleue radieuse répare les fractures du corps, de l'esprit et de l'âme.